Marseillais, Marseillaise, bienvenue sur 100% OM, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match OM PSG, supporters, supportrices et autres clubs. Vous êtes toujours les bienvenus, toujours à condition de montrer du respect et de la bienveillance, que ce soit envers moi-même ou la communauté, dans l'espace commentaire ou ailleurs. Avant de commencer cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager un maximum cette vidéo et à la commenter également. Ça aide au référencement de la vidéo, voilà. Et puis, n'hésitez pas à sonner la cloche de notification, ça vous permettra de savoir quand je sors des vidéos. On va passer directement donc, sur l'overlay de l'avant-match. Je vais vous donner mon avis sur le match de OM Real, enfin Real OM plutôt, j'ai inversé, je me suis trompé, c'est pas très grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, pour ce match-là, j'ai trouvé un OM. Alors, sur les 20 premières minutes, on a coulé très clairement. Real était clairement au-dessus. On a vu un Real qui pressait haut avec intensité et Marseille coulait. Par la suite, ça s'est un petit peu amélioré. On voit que on a vu de bonnes choses. On a vu par exemple le but de Wea qui a été amené par Greenwood qui récupère une balle contre un joueur madrilène. Qui part du coup dans la profondeur, qui arrive au niveau de la surface de réparation et qui va mettre en profondeur justement sur Wea. Et Wea qui va frapper direct et qui va faire mouche, qui va marquer. Le but de l'OM. Derrière, on a une action plus que litigieuse euh, qui donne un penalty pour le Real sur la faute de main de Medina. Pour moi, il n'y avait pas penalty, clairement. Le score devait rester à 1. Le second penalty, c'était. Alors, le premier penalty plutôt, c'était une faute de Kondogbia dans l'espace de réparation marseillaise. Bon, là, sur ce point-là, il y a penalty, c'est sûr. Mais le deuxième, par rapport à Medina, donc la faute de main de Medina, pour moi, il n'y avait pas penalty, c'était clair, net et précis. Il n'y avait aucun penalty à ce moment-là. Donc voilà. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez l'arbitre a été obligé de mettre un carton rouge au Real, puisque par la suite, on a Carvaral sur un corner pour le Real qui vient mettre un coup de tête à Rulli. Il se prend un carton rouge. Donc l'arbitre, ça a dû le faire un petit peu mal. Il fallait bien qu'il donne un petit cadeau au Real pour la fin du match. Voilà, parce qu'on sait très bien, on connaît le Real, on sait que les arbitres, voilà, ils sont souvent de leur côté. On va pas se mentir, les gars, il faut savoir être objectif et honnête. Donc voilà. On va maintenant aller voir vite fait un passage de la conf de presse que je voulais parler, justement pour en finir avec OM Real. Donc c'est ici où on entend, donc c'est Karim Attab qui pose la question pour Maritima Media. Beaucoup de choses ont été dites et écrites après le match du Real Madrid, notamment que cette défaite a été une défaite encourageante. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça? Qu'est-ce que ce match du Real vous a apporté? Donc, deux Arbi, il va répondre. Je ne sais pas si c'est encourageant ou pas, ça reste une défaite. Et sur ça, je suis plutôt d'accord avec lui. Et donc, on peut pas être content de ça, non, c'est clair, on peut pas être content d'une défaite. On aurait pu mieux faire. On joue beaucoup mieux. Voilà, on peut mieux faire. Voilà, il le dit lui-même, hein, voilà. Il y a beaucoup de choses en plus que l'on peut avoir par rapport à ce qu'on a mis sur le terrain. Un peu plus de courage, un peu plus de gestion du ballon. Voilà, tout simplement, un peu plus de clarté aussi. Sur les 20 minutes où il venait nous presser haut, où ils auraient pu chercher un peu plus la profondeur. J'avais déjà dit du courage surtout et après l'expulsion. Lui, il pense pas qu'on peut être heureux. L'OM reste une grande équipe avec de grands joueurs. On sera heureux quand on ira là et qu'on gagnera le match. Alors là, on pourra se dire heureux. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous montrer pour ce qui est de la conf de presse. Pour ceux qui n'ont pas vu la conf de presse entièrement, allez-y la voir. Elle est dispo sur Maritime Media, sur le web, sur plein d'autres médias. Donc n'hésitez pas. Moi, je vais pas vous faire un récap de la conférence de presse, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Je vous mens pas et j'ai pas envie qu'elle soit trop longue. Pour ce qui est des 5 derniers matchs et les stats du coup entre l'OM et le PSG, bah, c'est 5 matchs, 5 défaites, 3-0, 4-0, 2-0, 3-0, 3-1.
avec 3 défaites au stade Vélodrome. 1, 2, 3, c'est ça. 3 défaites au stade Vélodrome. Le reste, c'était des défaites au Parc des Princes. Donc j'aimerais bien qu'on aille scorer un peu là-bas du côté, enfin à Paris, enfin contre le Paris Saint-Germain parce que ça va jouer au stade Vélodrome. J'aimerais bien que l'OM s'impose. Un moment qu'on s'est plus imposé, hein, ça date. La dernière fois qu'on s'est imposé, c'était en Coupe de France en 2023, voilà, contre Paris, le 26 février. Donc ça remonte à loin. Il est temps de remettre la tête d'un plomb et d'aller marquer des buts et d'essayer de gagner ce match. Pour ce qui est de la compo, je tiens à préciser dès maintenant que c'est pas la compo probable, c'est la compo que moi j'aimerais voir. Même s'il y a certains points où je vais revenir, c'est-à-dire Aubameyang, il n'est pas certain de jouer titulaire. Pourquoi? Parce qu'il a joué contre le Real et il était un peu fatigué et donc il se pourrait qu'il n'ait pas eu assez de temps de repos entre le match du Real et du PSG. Pachao, pas sûr qu'il soit titulaire non plus. Je pense que il mettra Wea sans doute. Voilà. Kondogbia, Hochberg ici, ça bouge pas. C'est très solide pour moi. Ça a montré de très bonnes performances. Greenwood, ça bouge pas. O'Reilly en 10. J'aurais pu mettre Gomez. Ouais, j'aime bien les deux. J'ai choisi O'Reilly. Ici, j'ai mis Emerson, Aguerd, Pavard, Murillo. Alors, pour Emerson, probablement qu'il mettra Medina ici et pas Emerson. Probablement qu'il mettra Balerdi ici. Non, Balerdi ici et Pavard ici. Puisque Aguerd, il est sous protocole de commotion cérébrale. Mais ça serait cette équipe-là que moi, personnellement, j'aimerais avoir pour le match contre le PSG. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'aimerais avoir votre opinion, les amis. Et voilà. Et du coup, n'hésitez pas, les amis. Je serai en live ce dimanche pour vous faire le commentaire du match. Voilà, sur 100% OM. Les matchs de Ligue 1, il n'y aura pas de problème. Je pourrais les faire sans problème puisque je suis abonné à Ligue 1. Donc voilà. Comme je vous ai expliqué un petit peu plus tôt, les matchs de Ligue des Champions, je ne les ferai plus parce que je ne suis pas abonné à Canal+. Et malheureusement, en utilisant certains liens, même tous les liens, c'est compliqué puisque bah, ils se font strike forcément. Puisque c'est droit d'auteur, voilà, tout simplement. Ce qui fait que bah, le lien sur lequel je regardais les matchs, et bah, ça se faisait couper automatiquement. Donc c'était un calvaire pour faire le commentaire du match. Et je suis plutôt déçu parce que lors du match, lors du live, on était une petite cinquantaine. Et quand j'ai coupé le live, j'ai regardé un petit peu le nombre de vues qu'avait fait le live. Il avait fait à peu près 5400 vues. Et je m'en veux à moi-même parce que je ne vous ai pas proposé un contenu de qualité ce soir-là. Donc voilà, tout simplement. Je voulais vous dire ça. Nous, on va passer maintenant au prono. Et pour ce qui est du prono, je vois 2-2. Alors, j'aimerais 2-2. Par contre, j'ai mis buteur Dembélé, mais j'avais oublié qu'il était blessé, donc je suis désolé, je m'en excuse par avance. Oui, Dembélé est blessé, donc il ne sera pas sur la feuille de match. Du côté de Marseille, j'aimerais bien voir marquer Pachao et Greenwood. Voilà. Pourquoi j'ai pas mis Aubameyang? Parce qu'il n'est pas certain. D'ailleurs, même Pachao n'est pas certain. Donc, on ne sait pas. Après, c'est seulement ce que moi j'ai envie. Voilà, comme d'hab. Donc, Dembélé, on l'oublie, il est encore blessé. Barcola, je ne sais pas s'il va jouer, j'ai un doute. Je ne sais plus. De mémoire, je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, pour ce qui est du score, pour moi, ça sera 2-2. Et pourquoi? Parce que Paris est puissant, même sans Dembélé, même sans tous leurs joueurs blessés, parce qu'il y en a un paquet. Ils ont quand même mis 4-0 à l'Atalanta, les gars. C'est pas à négliger. Voilà, tout simplement. Et dites-moi dans les commentaires quel est votre pronostic, les amis. M'intéresse de le savoir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce match entre l'OM et le PSG pour cet avant-match. Je vais vous laisser là, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Et surtout à sonner la cloche de notification afin de savoir quand est-ce que je sors des vidéos. C'était 100% OM, les amis. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Pour ceux qui habitent à Marseille, Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, tout ça, toute la zone là-bas, faites très attention à vous parce qu'il y a des grosses intempéries qui arrivent. J'ai vu ça à la météo tout à l'heure. Donc voilà, je vous en fais pas. Donc faites attention à vous. Prenez soin de vous. C'était 100% OM. Allez l'OM, à la vie, à la mort. Ciao.